Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour le tirage de vos énergies pour ce mois de décembre 2020. Cette tendance énergétique concerne votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Regardez également vos ascendants, ça peut donner un complément d'interprétation. Allez, on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle du 5e royaume. En première carte, nous avons la coccinelle, jolie. Et en deuxième carte, nous avons Gaïa. Deux belles cartes, deux belles énergies. Alors, qui sont reliées à l'élément air et à l'élément terre. Donc, ça va parler d'alignement durant ce mois de décembre pour vous, amis Cancer. On a des énergies de chance et de bonheur, très lumineuses. On chasse les nuages. Alors, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes un signe avec, au niveau émotionnel, je dis toujours, c'est un des signes où au niveau émotionnel, vous êtes le plus émotif, des 12 signes. Et donc là, de continuer avec une certaine gaieté, une certaine légèreté. Et quand vous avez la coccinelle dans votre énergie durant ce mois de décembre, il y a un aspect de bonheur et de chance, en tout cas, qui traverse ce mois de décembre pour vous. Et avec la terre Gaïa, vous voyez, on a une maman avec son enfant, donc une forme d'abondance. Ça va me parler d'alignement parce qu'il ne faut pas non plus être trop penché sur ses émotions. Les prendre en compte, oui, mais attention à ce que cela ne vous déstabilise pas ou vous empêche soit de vous ouvrir aux autres, soit d'agir ou d'exprimer vos émotions telles qu'elles sont, votre fragilité intérieure. Il y a cette notion aussi d'être parfaitement ancré, réaliste par rapport à une situation donnée, par rapport à vos rapports aux autres justement. Il y a une forme aussi de douceur, tout est cyclique, on a la nuit, le soleil. Il y a une forme de respect de vous-même, concrètement, que vous méritez. Vous méritez l'abondance. Donc, un travail dessus à effectuer, sachant qu'on a de belles énergies vous concernant, amis Cancer. On va voir par rapport aux différents domaines, donc domaine relationnel et sentimental, avec l'oracle des esprits de l'eau, j'ai toujours un doute. Et nous avons la sirène, je l'ai tirée pour un autre signe, Arciboldo. Et vous voyez, on a ce regard un petit peu vitreux, un petit peu opaque. Il y a cette forme un petit peu de, comment dire, de manque de confiance en soi, de repli sur soi, alors qu'autour de vous, peut-être que des gens cherchent à vous aider. Parce que vous êtes trop dans l'émotion, vous êtes vite blessé. Alors, effectivement, c'est en fonction de votre communication, mais il y a une certaine fragilité qui ressort de vous, amis Cancer, dans vos relations aux autres, et du coup, vous avez peut-être tendance à trop prendre pour vous certaines paroles qui ne sont pas blessantes au départ. Il y a peut-être alors j'ai pas envie de dire une mauvaise interprétation, mais une interprétation qui est trop sensible par rapport à votre état d'esprit. Donc là, vous allez essayer, et ça me fait penser à Gaïa, d'être un peu plus dur et d'arrêter peut-être de prendre pour vous certaines paroles ou certains actes qui ne vous sont pas qui ne sont pas dirigés contre vous, mais peut-être que vous avez tendance à les prendre pour vous. Donc un travail à effectuer là-dessus pour vous permettre justement de retrouver une certaine sérénité et une confiance en vous. Avec le tarot de la bienveillance, nous avons 5 d'eau, donc c'est confirmé par le 5 d'eau. Vous voyez, l'émotionnel vraiment est au cœur, messager de feu. Et en carte centrale, on a le messager de feu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, j'adore le regard. Le regard, je ne vais pas me laisser faire, les bras croisés, un petit peu fermés. Mais le feu, c'est le côté actif, donc peut-être une forme de colère. Mais justement, préparez-vous à vous affirmer aussi. On doit vous accepter tel que vous êtes, comme vous acceptez les autres tels qu'ils sont. Il y a aussi, si quelque chose vous blesse, effectivement, n'hésitez pas à le dire. Il y a peut-être une forme de maladresse, comme je disais, c'est pas forcément dirigé contre vous. Cependant, il est intéressant dans une communication d'exprimer aussi ce qui ne va pas. Donc vous pouvez le transposer aussi au domaine sentimental si vous êtes en couple. Et pour ceux qui sont en célibataire et en recherche active, effectivement, c'est aussi cette notion de ne pas vous dévaloriser
hein, de retrouver votre dignité, votre valeur de vous-même, hein. Vous voyez, cette énergie lumineuse, parce que vous méritez un partenaire à votre hauteur, un partenaire fiable, vous voyez, hein, donc n'essayez pas de vous dire, ah bah non, je peux pas plaire à telle personne parce que non, elle est trop bien pour moi. Ben non, pourquoi pas, vous voyez, hein. Et on termine par la carte, et 8 de terre. Ah, magnifique cette carte, avec ce violoncelle là, avec ces notes de musique. Donc il y a une fluidité, hein. La musique pour moi c'est toujours on travaille sur la fluidité, ça émet des sons, il y a une vibration de douceur, de voilà, c'est mélodieux. Donc pour retrouver des relations harmonieuses. Donc pour cela, comme on a en carte centrale ce messager de feu, vos émotions, travailler dessus pour ne pas soit vous sentir blessé ou exprimer s'il y a une blessure. La personne en face, bah, si elle se vexe, bah, tant pis pour elle, hein, quelque part, j'ai envie de dire. Mais à vous de savoir vous exprimer pour retrouver un certain équilibre dans vos relations. Hein, et puis une richesse aussi dans vos relations. On est dans le 8 de terre qui correspond au denier, hein, donc le 8. Donc, vous voyez, le 8, c'est le signe de l'infini aussi. Donc, il y a cette fluidité pour que, voilà, tout soit beaucoup plus harmonieux et mélodieux, bien entendu. Pour faire la synthèse, une carte pouvoir de l'amour, nous avons unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et un effet d'entraînement à travers l'univers. Voilà, donc ça confirme hein, cette carte de 8 de terre, c'est-à-dire que l'amour partagé, ça ne veut pas dire à sens unique, hein, mais comme je disais, communiquer pour retrouver une fluidité, ça crée une unité et du coup, vous vous en sentirez mieux et les autres également. On va passer au domaine professionnel, matériel et financier. Donc avec l'oracle de l'énergie, nous avons repos et ressourcement. Tiens, eh bien, il est peut-être temps de prendre du repos. Peut-être que vous travaillez énormément et que là, on va vous demander durant ce mois de décembre de prendre du temps pour vous. Même si ce n'est pas évident, mais d'essayer d'organiser, on va dire, votre emploi du temps pour vous ressourcer aussi bien physiquement qu'énergétiquement. D'accord. Pareil, c'est le temps d'une pause au niveau financier. Alors, je sais, c'est Noël. Mais c'est pareil d'être plutôt dans de prendre du recul par rapport à vos achats de Noël. Hein. Donc il y a une forme de, voilà, ayez l'esprit clair et c'est bien parce qu'il y a une douche de lumière, hein, il y a une lumière très lumineuse. Donc je prenais du temps pour vous, qui est important. Donc bien entendu, à vous de voir en fonction de vos possibilités. Avec The Light Seer Tarot, nous avons le 8 de Pentacle, quand je disais qu'il fallait être organisé. Voilà, alors on voit cette personne, il y a la petite bougie, elle prend le temps de regarder la flamme de la bougie, voilà, quand elle se sent débordée. Hein. Donc, ne serait-ce que 2 ou 3 minutes, hein, parfois ça peut suffire. Hein. Donc il y a cette forme d'organisation, vous voyez, on voit le cycle lunaire, donc chaque chose en son temps également. Hein. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Nous avons le 9 d'épée au centre, ça veut dire que durant ce mois de décembre, vous êtes dans une période un petit peu peut-être d'angoisse, de stress, peut-être par rapport à votre domaine professionnel qui vous demande beaucoup, ou peut-être parce que vous êtes en recherche d'emploi et c'est pas évident pour vous de trouver. Et pourtant, avec celui de Pentacle, hein, pour ceux qui sont en recherche, hein, on a des énergies favorables, hein. Mais ça peut provoquer des insomnies. Du coup, si ça provoque des insomnies, vous n'êtes pas en repos. Donc, du coup, vous n'arrivez pas peut-être à mieux vous organiser au niveau professionnel. Et voilà, une chose entraîne l'autre qui fait que donc durant ce mois de décembre, travaillez sur prendre du temps pour vous, hein, et puis essayer de dormir, d'avoir des nuits voilà reposantes. Donc tout ce qui est méditation, hein, une forme de méditation avant de se coucher, relaxation, enfin vous pouvez trouver plein de choses sur internet notamment, ou vous faire aider d'un professionnel pour éviter justement une accumulation de repos qui va créer des angoisses et du stress inutile. Et on termine par le hiérophante, donc le pape, hein, vous voyez, alors ce côté léger, donc apporter de la joie, etc. Je vous disais en mode méditation comme par hasard, vous voyez. Donc je vous disais de vous faire aider par un professionnel, notamment hein, le pape représentait quelqu'un de spirituel. Hein.
Effectivement. Peut-être aussi que vous angoissez, vous n'osez pas demander des jours de congé à votre supérieur hiérarchique, alors que lui, il est plutôt cool. C'est une possibilité, hein, vous voyez, ou il serait prêt à vous l'accorder. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, si vous avez besoin de repos et que vous pouvez, effectivement. Je dirais sur le plan financier, alors c'est intéressant parce que je vous disais de faire attention, et il y a quand même une élévation. Donc il peut avoir une surprise financière d'ici à la fin du mois de décembre, hein, si je vais sur le côté vraiment prédiction pure. Mais en tout cas, je pense que la généralité, c'est de prendre du temps pour vous, essayer de lever le pied au niveau professionnel. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte Mes alliés les animaux et nous avons, oh la sirène, c'est joli. Vert, couleur de l'espoir, mes alliés de l'eau, ça vous correspond. Tout n'est qu'une question de point de vue. Je peux être femme, ou sirène, ou poisson. C'est la manière dont tu regardes la vie qui lui fait prendre la forme que tu veux bien lui donner. Donc voilà, il y a une question de point de vue. Donc pour moi, d'organisation aussi, apporter de la légèreté et de la joie, prendre du temps pour vous aider à être mieux, à être au top, on va dire, dans le domaine professionnel, mais ça rejoint aussi les autres domaines. Nous allons passer au développement personnel et spirituel, donc avec l'oracle du voyageur sacré, l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous, vous voyez. Alors c'est bien parce que je fais différents domaines, mais au final, hein, il y a des choses qui se recoupent. Donc là, vous voyez, on a encore du repos. Donc repos psychique, on l'avait aussi. Hein. Donc, c'est-à-dire que effectivement, à partir du moment où on travaille sur soi, sur notre élévation, sur notre intuition, etc., forcément, ça aura des conséquences concrètement dans notre vie. Donc, et cette carte, elle est bien tombée, mais en général, c'est toujours comme ça. Donc, il y a prendre du temps pour vous. Alors, contact avec la nature, ça c'est très intéressant. Tout ce qui est méditation est favorisé. Donc, vous l'aurez compris, durant ce mois de décembre, vous vous occupez de vous. Avec le tarot psychique. Voilà, succès triomphal. Pour éclaircir un petit peu, alors c'est intéressant par rapport à l'émotionnel aussi, hein, pour éclaircir un petit peu aussi vos émotions, même si on est avec l'épée, mais ça va, du coup, ça va avoir un éclaircissement aussi au niveau du mental qui sera peut-être plus efficace et qui ne sera pas dans une forme de burn-out, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, pour pouvoir y voir plus clair en vous et plus clair par rapport à votre vie. En carte sang. Oh, écoutez, pour retrouver l'espoir, on a une énergie solaire là, hein, super intéressante. Aussi de croire en soi, d'être aligné aussi, d'être parfaitement aligné et de retrouver aussi une certaine vitalité. Hein, peut-être qu'il y a une notion de fatigue pour certains d'entre vous. Donc, travaillez sur votre vitalité. Pour ça qu'on vous demande de prendre du repos. Ensuite, et nous avons l'équilibre. Et pour retrouver l'équilibre et l'harmonie, hein, à partir du moment où vous sentez parfaitement aligné, vous avez retrouvé une certaine vitalité, vous avez éclairci votre esprit, du coup, voilà, vous serez beaucoup plus apte concrètement à voir les choses clairement et à pouvoir agir efficacement. On termine par une carte de l'oracle de la transformation, la paix. Oui. J'arrête de me focaliser sur l'ego, le mental, je me fiche la paix. Stop, on arrête là. Représenté par un chat, donc je fais un petit clin d'œil parce que je sais que parmi vous, il y en a qui adorent les chats. Et les chats, d'ailleurs, si vous possédez un chat, comment dire, on dit souvent que les chats nettoient tout ce qui est énergie négative, hein, dans un foyer. Or, si vous n'avez pas de chat, c'est pas grave, hein, non plus, mais vous pouvez avoir un chat, vous savez, une petite figurine en forme de chat, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, oui, c'est très intéressant, vous voyez, le côté noir. Donc, on chasse un petit peu toutes les idées noires, hein, alors, liées aux émotions, etc. Et ouais, pensez à vous, quoi. Allez, pour vous aider dans tout cela, un petit mantra pour ce mois de décembre. Et nous avons, oh regardez, une énergie lumineuse, abondance spirituelle. Merci ange de m'offrir l'abondance infinie et la paix. Hein. Déjà, voilà. Et bien sûr, ça va, n'hésitez pas à vous dire ce mantra parce que c'est une énergie pure, hein, vous voyez, elle est blanche, elle est magnifique, elle a le sourire, elle fleur. Donc, et vous aurez cette sensation d'abondance dans sa généralité. Voilà pour vous, amis cancer, pour ce mois de décembre 2020 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne. Bye bye!